Journal de bord de Célian Grésis. Je travaille pour le ministère du confinement à l'intérieur. J'ai mené une mission d'infiltration d'un groupe de platistes actifs au sein de l'UIT d'Orsay. J'ai opéré sous couverture au cours d'une action conjointe pilotée par nos services secrets. Selon le mode opératoire habituel, j'ai pris contact avec ma cible, introduit par une connaissance. J'ai ensuite suivi et enregistré une partie de leurs échanges en planque dans ma chambre, en me faisant passer pour l'un d'eux. La platéosphère est une nébuleuse très organisée et bien implantée, intervenant partout où les moyens de communication peuvent relayer leur doctrine. La platétitude noyaute les infrastructures à tous les niveaux, suivant une stratégie de débordement très offensive. L'important c'est de dire, de se positionner, choisir et assumer. Énoncer clairement et fièrement l'évidence. Transmettre en toute clarté, gagner en assurance, en légitimité, subjuguer par le nombre. Enfin, convertir et régner. Ils sont poursuivis pour dérives sectaires et sont suspectés de planifier un attentat visant un grand événement sportif. Ce qui suit fera office de preuve et de pièce à conviction auprès de mes services pour la dissolution de l'organisation. Ce qui est enregistré, un cours magistral, des tutos, des conversations privées, des réunions secrètes, des interviews, de la musique et des vidéos captées sur leur chaîne d'influenceurs. J'arriverai dans quelques jours au terme d'une mission qui aura posé moins de questions qu'elle n'aura apporté de réponses. Toutes ces captations sont le fruit de mes investigations. Vous voyez derrière moi. Vous voyez ce que vous voyez et tout est parfaitement clair. La terre est plate. Un mur de glace l'encercle. Toutes les étoiles, les astres, les constellations, tous les objets célestes ne sont que des images présentes sur la paroi du dôme entourant cette vaste étendue plane. Le soleil est une grosse lanterne, tout comme la lune. Le soleil et la lune ne sont que des lampadaires présents dans le ciel qui éclairent notre planète en tournant au-dessus de nous, autour d'un axe. Ce mouvement régulier garantit l'alternance jour-nuit. Je ne vois pas où est le problème. Bonjour à tous. Sortez votre manuel au chapitre 1, La Terre, une vaste étendue plate. Je vous propose de démontrer que la Terre est plate. Et pour cela, vous allez vous munir d'une règle et d'un crayon et vous placer sur le platisphère. Vous allez définir un premier point en France et un autre en Australie. Vous allez relier. Et là, qu'est-ce que vous observez ? Eh bien que la ligne est parfaitement plate et inscrite dans le même plan que le platisphère. Je vous propose un second exemple, encore plus étonnant. Vous allez définir un point au Canada et un autre au Brésil, toujours reliés. Qu'est-ce que vous observez encore ? Eh bien, que la ligne est parfaitement plate et inscrite dans le même plan que le platisphère et qu'elle ne subit aucune déviation. La Terre est donc parfaitement plate et je vous propose de sortir votre agenda et de noter pour la semaine prochaine de réaliser des recherches sur des scientifiques, historiens ou autres qui ont démontré que la Terre est plate. Voilà, à la semaine prochaine. C'est même relativement facile de se faire une idée en changeant d'échelle. J'ai dans la main un verre. C'est mon verre. Mais ça marche avec n'importe quel verre. À chaque fois, à chaque verre. Donc, regardez, un verre. Notez bien, ça marche aussi avec un verre d'eau. Dans un souci d'objectivité scientifique, nous prendrons un verre d'eau plate, évidemment. Vous pouvez observer que la surface du liquide, ici de l'eau, est parfaitement plate.
C'est clair et limpide comme de l'eau de roche. J'irai même plus loin. Si on pousse l'observation d'un peu plus près, on peut même constater que ça remonte un peu sur les bords, l'eau. L'eau remonte sur les bords. Vous voyez là, le bord. Ça remonte. C'est un phénomène physique indiscutable. La science, vous voyez, c'est indiscutable. Ça remonte. Exactement comme dans mon verre, l'eau des océans remonte sur les bords et gèle accessoirement sous l'effet du froid intersidéral. Ça cristallise. On dirait du sucre glace. C'est ce phénomène qui, encore une fois, est parfaitement démontrable, maintient les océans à l'intérieur du verre, avec des montagnes de glace. Je pourrais vous montrer scientifiquement avec certains cocktails. Mais attention, il faut que ça reste droit, à plat. Parce que, hypothèse, si on penche le verre, si on le fait tourner autour du soleil et sur lui-même, on renverse. Et voilà, il rebondisse. Et voilà, il se vide. Et voilà, plus rien, plus de vie, plus d'humain, plus rien. Le vide global. Il n'y a rien de rond là-dedans. Tout tient dans mon verre. Bonjour, moi c'est Aurélie. J'ai vu qu'il y avait un atelier platiste à l'IUT et disons que ça m'a intéressée, a priori. Vous m'avez conseillé de faire une candidature spontanée. Alors, pour me présenter rapidement, je suis complotiste depuis un peu longtemps déjà. J'ai commencé en primaire, à la cantine, avec une théorie sur les salsifis. J'ai fait un peu de complot au collège et pendant 3 ans au lycée, mais c'était plutôt des rumeurs. Actuellement, j'arrive à la fin de mon cursus de désapprentissage sur une formation scientifique et je sors d'une période d'alternance un peu compliquée. J'étais sûre et j'avais des doutes, c'était un peu les montagnes russes. Mais là, ça m'a l'air de plutôt bien se présenter. C'est plat. Moi, je cherche un complot solide, avec de bons coefficients à l'examen et des possibilités d'évolution de carrière. Je cherche surtout à pouvoir me fermer quelque part dans les écoles d'ingénieurs et à me brouiller avec ma famille en lançant ce sujet de conversation pendant les dîners et au réveillon. Ce qui est important pour moi, c'est d'accumuler des connaissances pour avoir raison et de croiser plein de gens qui pensent pareil que moi. Le platisme est très développé dans les pays anglo-saxons et j'ai vu qu'il proposait des modules de perfectionnement en anglais. Ce serait très utile pour travailler mon niveau de langue et de mauvaise foi. Je me sens prête à m'investir à fond pour la cause. Enfin, je crois. Ça dépend. Faut voir. J'hésite quand même. Voilà. En tant que secrétaire général du PPP, le Parti pris plat, je m'adresse à tous ceux qui veulent le changement. Trop longtemps, les globistes et autres despotes de la sphère nous ont fait courber les chines. Trop longtemps, ils nous ont fait tourner en rond. Nous avons vécu enchaînés par leur vision globaliste et cyclique. La réalité désespérante du recommencement perpétuel. À bas le dogme rondiste. Oui au renouvellement vers le plat. Il est temps d'envisager une autre vision du progrès. Émancipons-nous du vieux savoir et de cette morale copernicienne d'un autre temps. Il n'est de meilleur chemin vers l'avenir que la ligne droite. Faisons connaître au monde la rectitude et la droiture de nos principes directeurs. Appelons de nos vœux et par nos actions ce nouvel ordre mondial plat. Que soit enfin déclaré le règne platiste. Imposons
la platitude et l'horizon. En marche vers un monde plat, plus horizontal. Horizontal à l'infini et au-delà. Bientôt, amis platistes, par la force des choses, nous vivrons dans un monde parallèle. Salut tout le monde, c'est Émilie, fait des vidéos scientifiques et fuck les rondistes 3. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire passer un message. Voyez-vous, mes chers platistes et chères platistettes, comme ça fait un moment que vous me suivez, aujourd'hui, je vais vous révéler un grand secret. Je n'ai pas toujours cru que la Terre était plate. Alors, je sais, ça choque, mais voyez-vous, c'est que dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés pour penser que la Terre est ronde. Et c'est en grandissant que je me suis aperçue qu'il y avait trop d'incohérences dans le modèle étudié dans les écoles. J'ai alors décidé de m'émanciper et de partir à la conquête des absurdités rondistes. Alors maintenant, je tenais à vous partager un de mes arguments pour ceux qui ne me croient pas dans les commentaires. Alors, et pour ce faire, je vais faire une petite folie. Je vais me mettre à la place d'une rondiste, hein, je précise. Alors, on va commencer. Vous voyez cette pomme? Imaginez que c'est la Terre. Vous voyez ce stabilo? Imaginez que c'est moi. Oh, la Terre, elle tourne sur elle-même. Et moi, je vis dessus. Sauf qu'elle tourne, et hop, c'est ballot, je tombe. C'est ridicule. En fait, simplement car la Terre ne tourne pas sur elle-même. Elle est dans un état stationnaire. Et même dans cet état stationnaire, alors attention, j'imite encore une rondiste, même dans cet état stationnaire, si vous regardez bien, étant ronde, je marche, et fiou, je tombe quand même. Donc c'est extrêmement ridicule de penser que la Terre est ronde. Donc, chers platistes et chères platistettes, ne croyez plus les rondistes, ne croyez plus les rectangulistes, et par pitié, ne croyez plus les triangulistes. Pouh. Enfin bref, c'était Émilie, fait des vidéos scientifiques et fuck les rondistes 3. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et je vous souhaite une très bonne journée plate. Bienvenue sur notre chaîne Flat Earth View. Aujourd'hui, nous rencontrons le professeur Benjamin Yatrino. Alors, ma première question, professeur, tient en un mot, plate. Eh bien, c'est assez simple si l'on considère le modèle copernicien classique. Ne nous étendons pas sur les incohérences et les errances du modèle rondiste, qui suggère que la Terre est une planète sphérique qui partirait en volant à travers l'espace à des milliers de kilomètres par seconde, 72 000 km/h, en tournant autour du Soleil à 107 000 km par seconde, tout en tournant autour d'elle-même à 1600 km/h. On nous prend pour des billes, en gros. Si c'était le cas, ça ferait au moins bouger les rideaux. Non. Si c'était le cas, on finirait soit éjecté dans l'espace, soit écrasé au sol, terrassé par la pression. Et à ce train-là, je doute que tous les bouquins d'astronomie des rondistes restent bien rangés sur leurs étagères. Cependant, certains objecteront que la gravitation est une donnée importante. Laissez-moi vous dire, avec gravité, qu'ils commettent une boulette, grosse boulette, et que non, ce n'est pas envisageable cette histoire de sphère qui tombe en tournoyant dans le vide à toute vitesse. Dernière question, tout ça pour aller où? Depuis le temps que la Terre tombe, on serait déjà arrivé. Ce sont vos illusions qui tombent, les boulistes, pas la Terre. Si tel était le cas, on serait tous malades. Mal des transports, mal de l'air, mal de mer, mal de terre, vertige, évanouissement, nausée. On aurait besoin de gélules homéopathiques de la taille d'un ballon de foot pour s'en remettre. Il faut rester un peu sérieux. Alors, professeur Benjamin Yatrino, j'en reviens à ma question. Qu'en pensez-vous? La Terre est une planète. Planète égale plan. Plan égale plat. Voilà, non? Oui, si on veut, c'est à peu près ça. Mais laissez-moi vous parler de la force centrifuge, ou plus précisément de l'effet centrifuge.
C'est un cas particulier de force fictive qui apparaît dans le contexte de l'étude des objets dans des référentiels non inertiels, dont notre Terre. L'effet ressenti est dû au mouvement de rotation de ces référentiels, dans notre cas, la Terre qui donc tournerait sur elle-même. Et cela se traduit par une tendance à éloigner les corps du centre de rotation. Dans notre cas, les corps, ce seraient nous ou tout autre objet à la surface de cette Terre. Cet effet, donc de rotation, qui éjecterait les corps loin du référentiel, est prouvé et avéré. Nous avons tous déjà pu l'observer dans notre quotidien. Lorsque nous sommes en voiture et que celle-ci prend un virage, nous avons tous déjà ressenti cet effet d'éjection qui nous projette dans la direction opposée à la direction de ce virage. Ce qui expliquerait que la Terre ne soit pas ronde, mais plate, puisqu'une Terre ronde ne pourrait pas se soustraire à un effet prouvé et avéré qui régit notre quotidien. Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question avant moi et ont établi une autre théorie, celle de la gravitation. La gravitation est aujourd'hui établie comme l'une des 4 interactions fondamentales qui régissent notre univers et serait l'interaction physique des corps. Plus précisément, des corps peu massifs vers des corps bien plus massifs. Toutefois, cette théorie est facilement démontable. Prenez un objet extrêmement léger en comparaison de la masse de notre corps. Nous n'avons jamais pu observer de force qui ramènerait cet objet extrêmement léger vers nous. Prenez une poussière, par exemple. Nous n'avons jamais vu, comme par magie, de poussière se rapprocher de nous. Cet effet n'existe pas. La seule explication rationnelle est que la Terre n'est pas ronde soumise à un mouvement rotatif continu, mais bel et bien plate et fixe. Je m'en doutais. Merci d'avoir été avec nous sur Flat Earth View, la chaîne internet de la Plate Attitude. Si je prends la parole, c'est pour une raison spécifique. Ce soir, mon langage ne sera pas de sa fonction fatigue. Si je prends la parole, c'est pour une raison atypique. Si je prends la parole, c'est pour mon tout senti sphérique. Une méthode, mes chers frères, une méthode plutôt pratique. Une méthode qui décrit le système atmosphérique. Comme tout, elle a ses codes, ses propres caractéristiques. Elle convient à nos idées, elle convient à notre éthique. À côté, les rondistes n'ont aucune esthétique. Si je prends la parole pour ce concept magnifique, si je prends la parole, c'est pour la méthode synthétique. Aujourd'hui, dans le cadre de notre atelier platiste sur Discord, nous allons apprendre à utiliser les ressources du lobbying, de la publicité et de la propagande pour accéder à nos fins. Cette petite réunion clandestine en comité restreint devrait être l'occasion de mettre au point un projet hyper confidentiel destiné à élargir notre audience et gagner en visibilité sur le marché du complot. En utilisant tous les moyens de manipulation, de mésinformation et de désinformation à notre disposition, nous devrons arriver à atteindre notre objectif à l'horizon 2024. Le cas pratique consiste aujourd'hui à faire pression sur le Comité international olympique pour promouvoir le frisbee au rang de discipline olympique. Ce serait pour notre cause platiste une grande victoire et l'occasion de porter nos couleurs à un très haut niveau sur les écrans plats du monde entier. Oui, tu sais, un des musiciens avec qui je répète à l'IUT, il m'avait invité à une réunion, tu sais, des platistes et tout. Oui, je vois les platistes, oui. Et bon, moi, je suis allée pour rigoler. Et enfin, voilà. Et pour tout dire, ouais, j'ai trouvé ça ridicule. Enfin, vraiment ridicule. Et ouais, voilà, je suis rentrée chez moi. Tout se passait bien. J'ai passé ma semaine. Et ouais, j'ai fait un rêve. C'est pas très précis, mais c'est un rêve assez bizarre. Enfin, mais vraiment trop bizarre comme rêve. C'est toujours mieux d'en parler, ça libère. Vas-y, je t'écoute, dis-moi tout. Alors, me prends pas pour une folle, mais ouais, j'ai commencé à imaginer que la Terre était plate. Bon, assez bizarre, mais plate. Tu crois que la Terre est plate, c'est ça? Peut-être. Enfin, c'est plus une intuition. Tu as commencé à avoir ces intuitions après la réunion platiste?
Ce que tu as entendu là-bas a eu une influence sur toi? Ah, ouais, en tout cas, j'ai trouvé, ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, je me suis rappelé tous ces mondes perdus qui me passionnent. Ouais, l'Atlantide, Shangri-La, l'Eldorado, les horizons perdus. Ah, l'horizon. Oui, c'est ça, c'est l'horizon. En fait, c'est l'horizon qui m'avait mis sur la piste. J'ai commencé, du coup, à penser au triangle des Bermudes. Enfin, ouais, on nous dit que c'est juste un mythe, ça n'existe pas. Mais tous ces bateaux, ces avions, on ne sait pas où ils vont. Du coup, j'ai commencé à me demander, enfin, ouais, c'est une hypothèse, hein, mais si la Terre était plate et tu vois le bord, ça serait le triangle des Bermudes. Attends 2 secondes, là, je te capte plus. Enfin, ouais, c'est bizarre. On me dit que c'est quelque part en Atlantique, le triangle des Bermudes. Mais non. Ils t'ont transmis des documents? Il y avait ce livre de Lawrence D. Kusche, un mystère résolu, le triangle des Bermudes. Et en gros, dans ce livre, l'auteur explique que c'est n'importe quoi, c'est pas possible, la zone, elle est trop grande. Tu sais, les calculs, il dit que les calculs sont pas précis, c'est compliqué. Et ouais, je me suis rendu compte d'un truc. Cette surface, du coup, elle est trop grande parce que justement, c'est l'extrémité de la Terre. Enfin, tu sais, c'est une surface mais difficile à mesurer, enfin, à atteindre même. Et il y en a d'autres, des réunions? Tu y retournes? Ah, et puis cette baisse de champ magnétique. Et tu crois que tu pourrais m'y faire rentrer? Ah, faut se poser des questions. C'est sûr, des questions. Bon, là, j'ai pas encore fini, mais je commence, enfin, je fais des calculs et je me renseigne et dès que j'ai quelque chose, je te... Ouais, pour l'instant, tu gardes le truc pour toi et ça reste entre nous, d'accord? Ok, pas de souci, ça reste entre nous. Juste un exemple. Un ballon. Un simple ballon rempli d'air sous pression. Jusque-là, tout va bien. Eh bien, ce ballon subit une pression inimaginable en son sein pour conserver sa forme globale. Si je le tourne comme ça, ce ballon, d'un geste rotatif, vous pouvez apercevoir une valve, autrement dit un bouchon. Bouchon sans lequel il ne serait en mesure d'être un ballon. Si vous me suiviez bien, ce bouchon est la condition ontologique sine qua non qui permet au ballon de se maintenir structurellement dans cet état de ballon. Sinon, il serait donc plat. Eh bien, on nous prétend que la Terre a la même forme de ballon. Ne trouvez-vous pas suspect qu'on n'en ait jamais trouvé le bouchon? C'est comme pour rentrer chez moi. La route est droite, toute droite, jusqu'au bout. Et au bout de cette ligne droite, l'horizon est tout à fait rectiligne, à plat. Aucun doute, il n'y a pas de mystère. Si je tourne, je tombe. Si je tourne, je me perds. Et sans compter que la rotation, c'est particulièrement impoli. Bienvenue sur notre chaîne Flatterview. Aujourd'hui, nous rencontrons deux chercheurs français, le professeur Pierre Dupont qui vient d'apporter une nouvelle preuve que la Terre est plate et le professeur Benjamin Yatriot. Le professeur Pierre Dupont, ingénieur, chercheur, doctorant à l'Institut des hautes études de géométrie astrophysique euclidienne, où il étudie plus précisément le domaine des milieux dilués et l'optique fondamentale. Alors, professeur, livrez-nous votre démonstration. Bonjour, je suis le professeur Pierre Dupont. Je ne suis pas ici pour parler de mon livre, non, mais pour livrer le résultat de mes recherches, qui, certes, figure dans mon livre, qui vient de paraître. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas du genre à envahir les plateaux comme ça, pour rien. Mais il se trouve que je sors un livre, mon livre.
Mais assez parlé de moi. Venons-en au sujet qui nous intéresse. Un matin, en me levant tôt, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. J'ai vu ce matin-là qui n'était pas comme les autres, il était nuageux. J'ai pu observer directement les rayons du soleil. Et ceux-ci n'étaient pas parallèles. Ils étaient dispersés, ils étaient diffractés, comme on dit scientifiquement. Je relate assez clairement cet événement au chapitre 3 du mémoire que je viens de publier sur le sujet, la Terre, un astre platement plat. Alors, pourquoi? À première vue, comme je le rappelle, page 75, je ne savais pas. Nous savons depuis des années que les rayons du soleil nous arrivent de façon parallèle. L'optique explique ce phénomène. En effet, les rayons lumineux d'une source placée à une distance assimilable à l'infini arrivent de façon parallèle. Alors, pourquoi cette diffraction? Oui, pourquoi? C'est un point important que j'aborde à travers ma thèse apparaître aux presses universitaires de France. J'ai donc dans le chapitre 5 émis deux hypothèses. La première, le Soleil ne serait pas si loin que l'on pense. Le Soleil ne serait donc pas si loin que l'on pense. Exactement. J'ai donc fait quelques calculs que vous pouvez vérifier sur cette note de laboratoire que je mets à votre disposition. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Dans un article co-signé par le professeur Iatrino, qui dirige le Centre national d'observation des variations quantiques, vous soutenez le point suivant: si le Soleil était plus proche. Alors, professeur Iatrino, si le Soleil était plus proche qu'on ne le pense, il devrait être plus petit. Sans aucun doute, bonjour, car s'il était tout aussi gros, il brûlerait la Terre. Nous avons pu mesurer la masse du Soleil, qui est directement reliée à son diamètre. Ce n'est pas le cas. Le résultat est imparable. Et tient en peu de lignes, en fin du chapitre 8. L'hypothèse 1 n'est donc pas vérifiée. La deuxième hypothèse, passionnante s'il en est, concerne directement la Terre. En effet, entre le Soleil et la Terre, il n'y a rien qui puisse interférer avec les champs électromagnétiques. Comme la Lune. La Terre serait donc le problème. Mais alors, quel est-il? J'ai réalisé plusieurs études géométriques au niveau optique, présentées dans une publication remarquée par mes pairs, et c'est ce que je démontre avec des schémas simples. Ici, dans le livre que je vous encourage à aller consulter à la bibliothèque de l'Institut, si vous ne l'avez pas déjà acheté. Si la Terre était telle que nous le pensions, elle serait sphérique. Ce n'est qu'une hypothèse, entendons-nous bien. Bien évidemment. Les rayons arrivant sur un objet sphérique le traversent parallèlement si ceux-ci arrivent de façon parallèle, ce qui est le cas depuis le début de l'univers 28 €. Il y aurait donc un problème. Le schéma de la Terre ne serait pas une sphère, mais autre chose. Autre chose. L'optique et moi-même, encore une fois, répondons à cette question. Si nous approchons les rayons lumineux parallèles d'une demi-sphère, les rayons sont alors diffractés, ils sont déviés de leur origine, ceci est tout bonnement excitant. La Terre ne serait pas sphérique, elle ne serait pas ronde, elle serait donc plate. Je le savais. La Terre est plate. Si vous voulez avoir une démonstration plus poussée, en effet, je vous accorde que mes explications sont tout à fait succinctes. Je vous invite à lire mon mémoire intitulé donc « La Terre, un astre platement plat » pour en savoir un peu plus. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur Flatterzoo, la chaîne internet de la platétitude. Alors, pour mon exposé libre, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me passionne. J'aimerais vous parler d'une expédition qui a été préparée en vue de rapporter des preuves irréfutables que la Terre est belle et bien plate. Cette expédition a été organisée par une équipe de chercheurs, de géomètres glaciologues et de géographes pour atteindre les bords de la Terre. Le but final de cette expédition étant de trouver le mur de glace, d'en déterminer les frontières grâce à un tracé topographique et par conséquent de prouver l'existence du dôme, le dôme de glace. La première difficulté rencontrée au cours de cette expédition a été de contourner les effets du pôle magnétique. Le nord magnétique est situé au centre de la Terre et maintient par l'attraction qu'il exerce tous les éléments terrestres à l'intérieur des limites du dôme de glace. C'est cette propriété qui habituellement nous empêche d'atteindre les bords de la Terre. En effet, c'est très compliqué, voire impossible de s'éloigner en ligne droite du centre jusqu'au bord de la Terre. Alors, ils ont dû développer tout un équipement pour leur permettre de sortir
des effets d'une norme magnétique pour pouvoir s'éloigner en ligne droite du centre jusqu'au bord de la Terre. Mais, alors qu'ils touchaient au but, vraisemblablement, il y a eu un problème. On a perdu leurs traces. Ils se sont volatilisés. Selon les dernières hypothèses, on pourrait croire qu'ils aient franchi le mur de glace et être tombés au-delà, hors de la Terre. Plus précisément, on peut penser qu'ayant franchi cette limite vitale de l'attraction polaire, le nord magnétique ne pouvait plus les maintenir à l'intérieur. Alors, ils ont été éjectés à l'extérieur. C'est terrible. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que de simples hommes aient pu traverser ce mur alors qu'il contient en quelque sorte tous les océans. Ça paraît inexplicable, mais c'est simple en vérité. Plus la masse est grande, plus la pression magnétique exercée sur cette masse est importante. C'est proportionnel. Lorsque le nord magnétique agit sur toute la masse des océans, il exerce une pression énorme sur les eaux et les maintient dans une sorte d'aspiration, d'attraction vers le centre de la Terre, et donc l'empêche d'atteindre les bords. Cependant, des corps plus petits ont pu en revanche échapper à cette attraction, due à leur faible masse. La vie est fragile. Ce qui me permet de poser cette question, une question ouverte. Quel est le rapport entre la platitude de la Terre et la vie? Ce que je peux juste avancer sur cette question, c'est que la Terre est la seule planète plate qu'on ait découverte, mais c'est aussi la seule qui abrite la vie. Pourquoi la Terre est plate? Parce que la vie. Sans brûler les étapes, je pressens que dans ce lien troublant se trouve une des clés de l'énigme de notre vie sur Terre. Je vous laisse y réfléchir. Merci de votre attention. Oui, bon, moi, la Terre plate, j'ai entendu parler ça depuis tout petit. C'est pas une surprise. Si je me souviens bien, ils en parlaient déjà, les copains de mon père, quand on traînait chez les créationnistes le week-end avec mes parents. C'est sûr que pour créer le monde en 7 jours, il vaut mieux partir d'un truc plat, plutôt que de se compliquer la life avec une boule. Comment tu dois faire en plus si ça bouge? Parce que c'est censé tourner. Si c'est rond, fatalement ça tourne. Quand c'est rond, tu vois, ça tourne. Donc déjà, tu dois créer la vie. À partir de rien. De rien. Personne n'a jamais vu ça ailleurs, la vie. Avant, il n'y avait rien. Donc, tu dois créer quelque chose, mais tu sais pas à quoi c'est censé ressembler. Déjà, la vie, c'est compliqué. J'aimerais pas avoir à faire ça en TP. Mais alors, en plus, sur une boule qui tourne, c'est plus en TP, c'est du jonglage. La vie nous a été servie sur un plateau. C'est ce qu'il disait, mon grand-père. Il était pasteur. Je me rappelle bien que un jour, ils se sont engueulés avec ma mère quand je suis arrivé à la congrégation avec un t-shirt dinosaure. Parce que ça rendrait possible la théorie de l'évolution. Il rigolait pas avec ça, mon grand-père. Hein. Donc, tu vois, pour moi, le platisme, ça a toujours été une évidence. C'est même grâce à ça que j'ai pu apprendre à marcher. Parce que c'est plat par terre. Donc, ouais, le platisme, c'est une philosophie. T'es en phase avec ton monde. Tu vis avec, c'est simple, c'est bon pour la planète. J'ai toujours entendu dire qu'on n'aurait jamais marché sur la Lune, que ça aurait jamais eu lieu, que ce serait un film, tu vois. C'est pour ça, je pense que j'ai pris une filière scientifique. Pour être sûr. Après, je dis pas, hein, la science, ça peut donner des choses. Par exemple, en ce moment, ce que je fais, c'est que je regarde Netflix en faisant des pop-corn avec la 5G de mon portable. Comme quoi, il y a des avantages. Ouais, la 5G. C'est ça en ce moment le truc dans notre famille. Ouais, ça transforme la cervelle en œuf dur et Big Brother is watching you. C'est mon grand-père, ça. Ma mère, elle, c'est plutôt les nanoparticules de pistache dans les vaccins Covid, le complot chinois, des trucs comme ça. C'est peut-être une coïncidence, mais ça a empiré avec le confinement. Ouais, salut. Je voulais te poser 2-3 questions sur ce que tu as dit il y a quelques temps. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence. Tout est lié. Il faut savoir faire les bonnes connexions pour comprendre. Attends. Quelle connexion? De quoi tu parles? Connexion, compréhension. Et ça, tu ne peux faire confiance qu'à toi-même. Dirigeant,
gouvernement. Il nous cache trop de choses. Tu connais Michael Hughes? Michael Hughes. Non, là, non, franchement, je vois pas. C'était un membre reconnu de la Flat Earth Society que je respecte énormément. Ce gars, en partant de rien, a réussi à collecter des fonds pour créer lui-même ses fusées. Il avait un objectif, démontrer depuis l'espace que la Terre est plate. Il a construit plusieurs modèles de fusées, de plus en plus puissantes, et pile au moment où il allait toucher au but, tac, devine quoi? Il en a été empêché. Un accident, au décollage, alors que tout avait été précisément vérifié. Chaque procédure, minutieusement suivie, répétée. Son parachute se décroche. Sérieux, il se décroche? Il se décroche. C'est juste impossible. Et là, connexion, compréhension. Si moi je te dis que c'est un coup du gouvernement qui, s'apercevant que cet homme allait atteindre son but et a décidé de s'en débarrasser, c'est que j'ai pu faire le lien avec Howard Hughes. Le même nom, le même but, le même destin. Howard Hughes. C'était un aviateur, lui aussi, un ingénieur, milliardaire, qui a créé des avions avec sa propre compagnie. On lui a proposé de travailler avec le gouvernement, trop indépendant le gars. Son obsession, monter, toujours plus haut. Et devine quoi? Lui aussi, accident. Lors du vol inaugural d'un avion de reconnaissance. Un pilote confirmé, aux commandes d'un appareil dont il a dessiné et imaginé chaque élément, qui se crache tout seul. Il n'y a pas de coïncidence. Tu m'étonnes. On a tout dit de lui. Qu'il avait des idées bizarres, qu'il était asocial, qu'il était devenu fou. Moi, je crois qu'il savait. Qu'est-ce qu'il savait quand même? Je crois qu'il savait, je pense bel et bien qu'il était un précurseur et qu'il savait. Qu'il voulait montrer au monde et que le monde aurait reconnu. Et que donc, dans son cockpit, il voulait monter encore et encore, voir notre magnifique planète plate. Tac. Accident. Un camouflage pour son élimination, tout comme pour Michael Hughes. Moi, tout ce que je vois, c'est que cet homme était trop proche du gouvernement et que ça a tourné en son désavantage et qu'il a été trahi. Tu vois, mais j'ai une question. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, je sais pas.